Bonjour et bienvenue sur RDCUK TV, votre chaîne qui vous apporte des informations avec certitude. Je m'appelle Suzanne Atois, veuillez vous abonner et partager nos chaînes pour plus d'informations, merci. En RDC, les administrateurs des territoires sont impayés depuis bientôt 3 ans. Les administrateurs des territoires sont en grève illimitée. Les administrateurs des territoires de la RDC annoncent une grève illimitée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans une correspondance adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, ils dénoncent les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles ils exercent leurs fonctions dans la territoriale depuis bientôt 3 ans, sans salaire ni frais de fonctionnement, encore moins d'installation. L'un d'eux, ayant requis l'anonymat, a révélé que la prime spécifique n'a été payée que pendant 3 mois. Les administrateurs des territoires exigent une paie régulière de leur salaire, de la prime spécifique, ainsi que des primes de sécurité et d'itinérance. D'après leur correspondance, la grève doit être observée à partir du lundi 18 août. Ils expliquent cette décision de grève comme un ultime recours suite à un épuisement moral. C'est pourquoi, après 30 mois de patience, de résilience et de silence institutionnel qui nous ont conduits à un épuisement moral et mental, ainsi qu'à la destruction de nos foyers et de l'avenir de nos enfants, cette grève illimitée que nous engageons constitue un ultime recours, peut-on lire. Jean-Jacques Lumumba voit dans le gouvernement d'Union nationale des signaux d'espoir, saluant l'entrée de Guillaume Ngefa et de Floribert Anzuluni. Le lanceur d'alerte congolais, Jean-Jacques Lumumba, a salué le dernier remaniement du gouvernement. Il se réjouit d'un nouveau souffle en dépit du contexte politique et sécuritaire difficile que traverse la RDC. L'ex-exilé met en exergue l'entrée en fonction de Guillaume Ngefa et de Floribert Anzuluni, deux figures de la société civile dont il applaudit l'ascension à la tête de la justice et de l'intégration régionale. Vantant les parcours de ces anciens activistes dont la nomination sonne le glas du surplace, Jean-Jacques Lumumba désire que ces choix encourageants ne restent pas isolés mais s'inscrivent dans la dynamique plus large, capable de consolider la stabilité, de promouvoir le développement et de rapprocher la RDC des aspirations profondes de son peuple. Évoquant une désignation d'acteurs respectés à la tête des ministères stratégiques, M. J.J. Lumumba invite le chef de l'État à veiller à ce que cette dynamique donne des résultats palpables en faveur de la justice, de la paix et de l'intégration régionale, énumérant des défis tels que l'intégration économique dans le contexte de recherche de paix et au regard des accords de Washington, mais aussi des réformes majeures de la justice qui doivent désormais mettre le pays sur les rails du développement durable et d'une gouvernance sans faille. Publié vendredi 8 août dernier, le gouvernement d'Union nationale que Félix Tshisekedi avait promis resserrer compte 53 membres, soit un ministre de moins par rapport au Souminois 1. Cette nouvelle équipe du dernier mandat du chef de l'État alliés opposants et acteurs de la société qui ont pris certains postes avec une série de permutations entre ceux qui sont reconduits. Kasaï Central, M. Donald Kabasele, engage plus de 275 000 $ en faveur de l'AS Saint-Luc pour sa qualification à la Ligue 1 la saison prochaine. L'association sportive Saint-Luc de Kananga, dirigée par Maître Donald Kabasele, a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 16 août dernier à Kananga, en présence d'un délégué de la LINAFOOT. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire, le rapport de la saison passée a été présenté. Ce dernier a été adopté par le délégué de la LINAFOOT. Selon le rapport, l'AS Saint-Luc de Kananga, sous la direction de Maître Donald Kabasele, a joué 16 rencontres, elle a aligné 10 victoires, contre 5 matchs nuls et une défaite contestée. Au cours de la saison 2024-2025, Maître Donald Kabasele, président de l'AS Saint-Luc, a engagé des dépenses allant jusqu'à 275 000 $. Il a réussi à recruter 41 joueurs, dont 32 sont définitivement signés, et a doté l'équipe de 10 jeux de vareuse, 6 paires de bottines par joueur et des équipements complets. Grâce à Maître Donald Kabasele, Saint-Luc a un entraîneur de haut niveau, Kapende Maïmona, qui est passé par l'UPOPO et OC, Renaissance du Congo. Pour la saison sportive 2025-2026, Maître Donald Kabasele affiche des objectifs clairs. Faire monter l'association sportive Saint-Luc en Ligue 1, la division d'élite de la République démocratique du Congo, une ambition claire portée par un leadership engagé.
Créée en 1992, l'association sportive Saint-Luc de Kananga a joué la finale de la Coupe du Congo à 2 reprises sans décrocher le titre. Les grandes figures du football congolais ont évolué au sein de ce mythique club, Robert Kidiaba et Chiolola Chinyama. Rappelons que lors de la saison sportive 2024-2025, l'AS Saint-Luc de Donald Cabassel a terminé à la 2e position en Ligue 2 zone centre-sud. Pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent en République démocratique du Congo, RDC, la Cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, et l'Ordre national des experts comptables, ONEC, ont signé ce mercredi 20 août 2025 à Kinshasa un protocole d'accord qui va permettre notamment d'empêcher les entreprises de falsifier leurs états financiers, souvent en connivence avec des experts comptables en toute impunité. Selon ce protocole d'accord, tenter de manipuler ou de dissimuler les informations financières pourrait entraîner désormais des sanctions sévères, conformément à l'arrêté numéro 053 du ministre des Finances, Doudou Fwamba, du 11 août 2025. Il envisage entre autres le renforcement de la formation des experts comptables sur la détection et la prévention du blanchiment d'argent, le partage d'informations entre la CNRF et l'ONEC sur les pratiques financières douteuses, le déploiement de missions de contrôle renforcées sur pièce et sur place dans les cabinets d'expertise comptable, ainsi que l'application de sanctions pécuniaires en cas de manquement grave ou de complicité dans des activités illégales. C'est un signal fort pour une tolérance zéro contre la fraude et les pratiques de maquillage des bilans ou de dissimulation des transactions suspectes avec l'aide de comptables véreux, ont expliqué tour à tour Adler Kisula, secrétaire exécutif de la CNRF, et Jean-Marie Toumba, président national de l'ONEC. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réponse aux exigences du groupe d'action financière, GAFI, qui a placé la RDC sous surveillance renforcée. Les autorités de la RDC sont ainsi appelées à renforcer leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Depuis sa création, la CNRF s'engage également à surveiller les acteurs exposés à des pratiques de corruption, de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, parmi eux les experts comptables. Lors d'une conférence de presse le 1er juillet dernier, Adler Kisula, secrétaire exécutif de la CNRF, avait appelé les autorités de la RDC à accélérer les réformes susceptibles de faire sortir la RDC de la liste grise du GAFI. Selon lui, demeurer sur cette liste va réduire les investissements étrangers et l'aide internationale, accroître les difficultés pour lever des fonds sur les marchés financiers internationaux et ralentir la croissance économique et le développement du pays.